Moadim les simcha. Moadim les simcha. Moadim les simcha. Chagim uzmanim les sasson. Que Kadosh Baruch Hu nous envoie le Mashiach. Ce Pessah. Vous savez que chez nous, le 8e jour, ça va être le jour de l'ouverture de la mer. Que Kadosh Baruch Hu nous ouvre notre mer particulière à chacun dans ce qu'on a besoin. Que Kadosh Baruch Hu galote à nous. Pour la réfoua chez les de Yaakov Nissim Ben Suzanne. Et donne-moi le nom. Pour la réfoua chez les Ziad Is. Alors, fils, non, c'est ça, c'est fils. Oui. Ah, Ben, Shamiel, Moadem. Les Simcha. Bezrat Hashem, pour le papa de mon ami Dr Nawel, que Akadosh Baruch Hu lui envoie la réfoua chez les mains. Et pour Dédé Ben Simon pour sa réfoua chez les mains. Amen Kenny Ratson. Monique Esther Batodette. Jocelyne, hein? Jocelyne Batoraïda. Fallon Emma Bat Chantal. Inon Daniel Ben Binyamin. Et là, Ilou Nishmat. Daniel Nissim Ben Chaim. Rina Bat Naomi Gila Salome Recheper Chaya. Bat Miriam. Bracha Ve'atzlacha Be'ezrat Hashem. Bon, on a dit qu'on allait faire un petit cours de Torah ce matin, jour de Chol HaMoed. Une chose extraordinaire. Béhémet, pour moi, je pense que je vais commencer à travailler sur ça pour que nous ayons des miracles dans tout ce qu'on a besoin. Amen, Kenny Ratson. Et là, le Rav va nous donner une indication qui va ouvrir apparemment les portes du ciel dans tout ce qu'on a besoin. Vous allez le voir dans 2 minutes. Parce qu'il s'est passé quelque chose. Il ramène que dans un livre, Mizmor les Toda, on pose la question de Pessah. C'est quoi la question de Pessah? Vous savez que Dieu, avant la sortie d'Égypte, on n'est pas encore à la 10e plaie, il dit au Béné Israël, le 10 de ce mois-ci, du mois de Nissan, chaque famille va porter un agneau, et un agneau par famille. C'est l'agneau pascal. Il restera chez vous jusqu'au 14, et donc le 14 on l'égorgera, on mettra le sang, comme il est écrit sur les linteaux et les poteaux des maisons. Bon, il nous donne toutes les mitzvot qu'on doit faire avec. Et donc, ce soir-là, je passerai, dit Dieu, dans le pays d'Égypte cette nuit-là. Je frapperai tout premier-né dans le pays d'Égypte. Mechila, ce qui m'est arrivé. Chag Sameach, mesdames et messieurs, qui nous suivaient là en direct. La bracha et la tzlacha avec vous, amen Kenny Ratson. Que Dieu vous favorise, vous donne tout ce que vous avez besoin. Partagez cette vidéo parce qu'elle peut sauver des personnes, vous allez le voir tout à l'heure. Donc faites-le pour une grande mitzvah. Et qu'Akadosh Baruch Hu nous donne toujours la possibilité de continuer à vous donner à vous de la Torah et à vous que vous serez toujours là en bonne santé dans la joie pour recevoir cette Torah. Amen. Et donc Dieu il dit, donc je passerai cette nuit-là, je frapperai tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, et le sang sera pour vous un signe sur la maison dans laquelle vous êtes. Je verrai le sang, je sauterai par-dessus, etc., pour ne pas qu'il y ait des épidémies. Et ça sera pour vous un jour, pour un souvenir. Vous le célébrerez, une fête pour l'Éternel. Pour vos générations, c'est la fête de Pessah. On est d'accord que autant qu'il y avait le temple, on faisait le Korban Pessah. Là, il ramène ici une question du livre de Mizmor les Toda. Et il dit, la première question, il dit comme ça, que à la Pa'am Rishona, sur la première fois que les bénis Israël ont été ordonnés de faire le Korban Pessah, et que chez Azamar Lahem HaKadosh Baruch Hu, que Dieu il leur a dit, chez Ikro et à Pessah, de prendre ce Korban pascal, Al-Shem Shewatit Lifsoach Al-Batehem. Il leur a demandé de faire le Korban Pessah maintenant, le sacrifice pascal maintenant, parce que lui, bientôt, dans le futur, il va, entre guillemets, sauter leur maison. Il va épargner leur maison. Vezedavar Meshouné. Il dit, c'est une chose qu'on n'a jamais vue. Les Havi Korban, de faire un sacrifice, Al-Davar Sharatid Lavo. Sur une chose, sur le futur. Bisman, alors que tous les sacrifices, Baim Tamid, viennent toujours, Al-Davar Shehaya, sur une chose qu'il y avait. Un Korban Toda. À l'époque, on amenait les sacrifices de Toda, de remerciement. Tu l'amènes quand?
Après qu'il t'est arrivé une bonne chose, tu amènes ce sacrifice. On n'amène jamais des sacrifices sur le futur. C'est très bizarre cette histoire du Corban Pessah, que Dieu a demandé de le faire alors que le miracle n'est pas encore arrivé. Et Dieu l'appelle Corban Pessah. Le Corban que je vais posséder, je vais sauter les maisons. C'est ça le Corban. Parce que le mot Pessah, c'est ça. Le mot Pessah, ça veut dire Asher Passar Albate Avotenu. Il a sauté nos maisons. Mais là, quand on le fait, lui, Dieu, n'a pas encore fait ce miracle. Tu me suis, c'est bizarre. D'apporter un sacrifice sur une action future, on n'a jamais vu. Odavar Meshouné. Deuxième chose. Que chaque famille doit apporter un Corban Pessah. Chaque famille. Il dit pourquoi? Pourquoi chaque famille? Donc la première question, on a dit, c'est qu'est-ce que c'est cette histoire d'apporter un sacrifice sur le futur? Deuxième question, il dit, chaque famille. C'était une libération en Égypte qui était une libération globale, collective. Veyoter Egioni, Sheye Korban Echad. On aurait dû dire qu'ils amènent un sacrifice pour tout le peuple. Comme que Moshe Mevi'im Korban Tamid Echad. Vous savez qu'au temps du temple, on amenait un sacrifice qui s'appelait le Korban Tamid. Aujourd'hui, ça correspond à nos prières que nous faisons. La moitié le matin, la moitié le soir. On en amenait un pour tout le peuple d'Israël. Puis c'est terminé. Pourquoi Dieu n'a pas demandé un seul? Et il répond à la chose suivante. Il dit comme ça. Mado Hashem Tziva Barishona, il te dit, comment ça se fait que Dieu a demandé d'apporter un sacrifice alors que le miracle ne s'est pas encore fait? Ce sacrifice est un remerciement sur un miracle qui devra se faire. C'est bizarre. Ça devrait être qu'après que le miracle soit arrivé, c'est là qu'on amène ce sacrifice. Il dit Mikan Lomdim Yesod Ba'emuna. Puisque toutes les bases de la Emouna nous viennent de la sortie d'Égypte. Il ne faut pas aller chercher très loin. De là, nous avons la base, l'une des bases de notre foi juive. Chez Adam, chez Ubal Bitachon, une personne qui a la confiance en Dieu. Chez Ma'amin, chez Masheye Yetov, qu'il sait que tout ce qui va arriver sera bien. Tout ce qui va arriver sera bien. Parce que tu as confiance en Dieu. Et de Dieu ne peut pas sortir du mal. Tu m'entends, oui ou non? Il se doit de remercier Dieu avant que la solution à son problème arrive. Tu m'entends, oui ou non? Parce que tu dis, moi j'ai le bitachon bachem, moi j'ai confiance en Dieu. T'as confiance en Dieu? T'as confiance en Dieu sur quoi? Quand une chose t'est arrivée, elle était bonne? Est-ce que tu as confiance en Dieu sur un problème que tu as actuellement qui va te le solutionner? Ouais, c'est un peu moins, ça, c'est compliqué tout ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais il te dit une chose, c'est le yesod de la Emouna, c'est d'avoir la confiance en Dieu. Or, la confiance en Dieu, c'est pas seulement... La confiance en Dieu, c'est pas sur le passé. La confiance en Dieu, c'est sur quoi? C'est sur le futur. Que ce qui va arriver sera pour le bien. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se trompent sur la définition même de ce qu'on appelle la confiance en Dieu. Et ils pensent que la confiance en Dieu, c'est quoi? Ani batouar, j'ai confiance. Voilà notre erreur. J'ai confiance que ce que je veux, c'est ce que Dieu va me donner. J'ai besoin de ça, Dieu donne-le-moi. J'ai confiance en toi que tu vas me le donner. Il dit Vizelonachon, et c'est pas vrai. C'est pas ça la confiance en Dieu. Alors c'est quoi la confiance en Dieu, Franck? J'ai confiance en Dieu que mon problème, il va me le solutionner. C'est beau de dire c'est pas ça la confiance en Dieu. Parce qu'il te dit, c'est non parce que qui dit que Dieu veut la solution que toi, tu veux? Zetov. Parce que toi, tu penses que la solution que tu veux, c'est la meilleure. Mais qui a dit qu'elle est bonne? Toi, tu peux savoir si elle sera bonne? Que Dieu seul sait ce qui sera bon pour toi. La reine, c'est pour cela. Bitachon, quand je dis le mot bitachon, Hachem, bitachon, j'ai confiance en toi. Piroucho, c'est la traduction. Ani nimtsa beyadaim tovot. Le bitachon, c'est j'ai une confiance que je suis dans de bonnes mains. Les meilleures mains du monde.
ולכן אני בטוח שמה שהשם יעשה, זה טוב. Et comme je suis dans les meilleures mains du monde, je sais que ce qu'il fera sera bien. Ouais, mais je suis déçu parce que moi je voulais telle et telle chose et que je ne l'ai pas eu, etc. C'est pas ça le bitachon. Ah, moi j'avais pourtant j'avais le bitachon d'Hachem. J'avais confiance en Dieu qu'il allait m'envoyer la telle et telle chose que j'ai demandé. Il te dit c'est pas ça bitachon d'Hachem. Bitachon d'Hachem, la confiance en Dieu, c'est que je suis dans les bonnes mains de Dieu et que ce qu'il fera sera bien. Ça c'est bitachon. Oui, mais ce qu'il va faire, c'est pas ce que moi je voulais. Moi je voulais tel client. Et Dieu, j'avais bitachon qui va me donner ce client et il ne me l'a pas donné. Seul Dieu sait ce qui est bon pour toi. Ça c'est le vrai bitachon. Je me remets à toi complètement. Je me remets à toi complètement. Parce que je sais que je suis dans les meilleures mains du monde. Mais je comprends pas. Et pourtant je comprends pas, c'est parce que je voulais, mince. Mais je suis dans les meilleures mains du monde. Adam sheish lo bitachon, une personne qui a cette confiance. Écoutez-moi bien, c'est énorme. Énorme. Celui qui attend un miracle. Ou makdim ve'omer toda. Od lifnei shemekabel et hayeshua. Remercie Dieu. Si tu as confiance que de toute façon, ce qu'il va te faire là dans les jours, ça va être quelque chose de folie. Le meilleur du monde, mais que tu ne le comprends pas. Alors moi, Dieu, pour ouvrir les portes des libérations, il te dit, remercie-le sur les choses à venir. Mais c'est pas encore venu. Oui, ça c'est quand tu mets ta confiance sur un homme. Mais quand tu mets ta confiance sur Dieu, c'est fait déjà. Les plus belles choses du monde sont faites, elles sont là, elles arrivent. Donc remercie-le à l'avance. Ukvar omer toda. Déjà, il remercie Hachem. Hachem, je voudrais te remercier sur le miracle que tu vas me faire. Parce que de toute façon, je sais que la solution que tu vas me trouver à mon problème, elle va être de folie. Je m'en remets à toi. Tu es la chose la plus belle qu'un être humain peut avoir dans le monde, c'est toi, Dieu. Donc je m'en remets à toi. Mais complètement. Puis je me sens bien. Et puis parce que je suis tranquille. Et puis mieux que ça, Dieu, tu sais quoi? Je te remercie déjà maintenant sur les choses que tu vas me faire, puisque de toute façon, ce que tu vas me faire, ça va être extraordinaire. Toda rabba, lecha Hashem ala nes hamesuyam she'ani metzape sheta'aseh li. Toda Hashem, j'attends tel miracle. Akadosh Baruch Hu, j'attends tel miracle. Toda rabba, merci Hashem sur le miracle à venir que tu vas me faire. Lachen, Am Yisrael nitztavu lehavi korban. Tu vois, regarde. À peine Dieu, il a eu la première relation avec le peuple juif, Eric. Qu'est-ce qu'il leur demande? Remerciez-moi par un sacrifice pascal sur une chose qui n'est pas encore arrivée. Parce que de là va venir la définition même de l'ADN de votre peuple. Qui est quoi? J'ai confiance totale en toi. Je ne sais pas dans quoi, je ne sais pas ce que tu vas faire. Je ne sais pas si ce que tu vas faire, c'est ce que moi j'attends. Mais je sais une chose, que ce que tu vas faire, c'est le meilleur. Donc à partir de là, c'est au contraire à moi de te remercier déjà sur une belle chose que tu es en train de me faire. Il ramène ici que une personne, une personne qui voit devant ses yeux un avenir noir, difficile, des souffrances, des soucis, des peurs. Il te dit une chose. Toutes les libérations que tu as besoin, il te donne un conseil. Remercie-le par avance. Avant qu'elles arrivent. Toi, tu es en plein milieu de l'œil du cyclone de ton problème. Tu n'as même plus la tête pour réfléchir. Remercie-le sur la Yeshua, sur la libération avant qu'il la fasse. Mitoch Emouna, regardez. Moi je pense qu'ici, celui qui commence à faire ça, qui vienne nous dire un petit peu ce qui se passe dans sa vie. Behemet. Mitoch Emouna, bitachon beborei olam Hashem. Je sais que tu peux faire que du bien. Je te remercie déjà par avance, du bien que tu vas me faire. Ve'az borei olam iten lo et otam hayeshuot. Et là, tu auras ces libérations. Kefishu ma'amin, selon la imuna que tu mettras. Selon le bitachon b'Hashem et la confiance que tu mettras. Zotomeret, ce qui veut dire, Adam shirotze lif'ol yeshua ba'atid,
Une personne qui va apporter une libération pour lui dans l'avenir. L'avenir là, demain. Il veut une libération pour demain. Pour enlever un manque qu'il a. Il y a quelque chose qui ne va pas dans sa vie. Et il veut l'enlever. Yodé alze merosh. Qu'il remercie Dieu par avance. Boré Olam, maître du monde, Toda lecha ala yishua shetitenli. Merci Hachem. Merci 1000 fois Hachem. Parce que je sais que ma libération va arriver. Je sais que la libération de mon problème va arriver. Merci déjà Hachem. Et qui remercie. Et il demande à la fin de son remerciement ce qu'il a besoin. Il y a deux façons. Il y a deux façons de solutionner un problème, de remplir un manque. Allié des bakasha. Ou bien la prière. La prière, tu demandes. Ou bien, ou allié des shemagdim toda. C'est un concept. Tu devances la libération de Dieu par des remerciements. Il y a deux façons. Un, tu demandes. Deuxième, je te remercie. Merci 1000 fois Kadosh Baruch Hu pour les choses que tu vas me faire. Et il dit, va derer sheloda ya poelet yoter. Sachez une chose, le chemin des remerciements avant la solution d'un problème, elle marche le mieux. Ou poelet tamid. Et elle marche tout le temps. Qui a la odan qui trougue. Parce que sur le remerciement, il n'y a pas d'accusation dans le ciel. Vilo à la bakasha, il t'a rien chié qui trouve. Alors que sur la demande, il peut y avoir des blocages dans le ciel. Il demande, monsieur demande. Ouais, mais monsieur ne mérite pas. Mais sur le remerciement, il ne peut jamais y avoir de blocage. Pourquoi? Parce que il te ramène, c'est du miel ce qu'il dit. Iov, dans Iov, il y a un verset qui dit Mi mani va Shalem. Akadosh Baruch Hu dit, qui m'a devancé pour que je lui sois redevable? Traduction des mots. Il ramène, il dit comme ça. Qui c'est qui peut dire à Akadosh Baruch Hu, je t'ai devancé? Je t'ai donné, maintenant que je t'ai donné, remercie. Rends-moi. Je t'ai donné, rends-moi. Dieu dit, qui m'a donné? Mais qui m'a devancé pour que je le remercie, pour que je lui donne? Parce qu'en principe, le remerciement viendrait comment? De Dieu. Je sais pas, c'est comme toi par exemple. Est-ce que, Simon, tu vas me remercier sur quelque chose que je t'ai pas encore donné? Non, c'est pas possible. Donc, en principe, comment ça devrait être? Je te donne quelque chose et tu vas me remercier. Et là, Dieu dit, mais moi, pour que je vous remercie, il faut déjà que vous me donnez. Or, et là, il détaille les mots. Parce que le Talmud, il détaille. Il dit, qui c'est qui va venir et qui va dire à Dieu? Dieu, tu as vu, je t'ai mis quand même les mezuzot à la rentrée de ma maison. Eh, c'est beau. Eh, Dieu, un petit coup de pouce, là, s'il te plaît, pour que je paye le crédit de la maison. Allez. Mais Dieu dit, mais la maison même, qui c'est qui te l'a donnée pour que tu puisses mettre des mezuzot? C'est moi. T'es là, fier comme un coq, en train de mettre tes tefilines, et tu dis, Dieu, quand même, je mets les tefilines. Et là, Kadosh Baruch Hu te dit, mais je comprends pas une chose. Mais qui t'a donné cette main là qui bouge là pour mettre tes tefilines? Et ces yeux pour voir, pour que tu puisses mettre tes tefilines? Qui t'a donné ça? Donc est-ce que je te suis redevable de quelque chose? Tu es là en attente de moi. Est-ce que moi je te suis redevable de quelque chose? Peut-être que non. Peut-être que non. Alors là, il dit une chose. Il dit comme ça. Aval baoda zéchoné. Mais quand tu remercies, c'est différent. Quand tu remercies avant de recevoir quelque chose, c'est différent. Lama, il te dit qu'il a agdim todaz et efshari. Parce que de toujours remercier en avance, tu peux le faire. Ve'az Hashem chayav leshalem lo. C'est de la folie. C'est de la folie. Tu m'entends, c'est de la folie. Tu devances. Jamais tu peux devancer Dieu. Une fois, tu peux le devancer. Et quelque part, quand tu le devances, il t'est redevable. Mais le concept, il est là, le suivant. Le concept, il est là. Mais oui, le concept, il est là pour que je te sois redevable. Il faut que tu m'aies devancé à me donner quelque chose. Or, avec Dieu, on ne peut rien lui donner. Il y a une seule chose qui va faire fonctionner un système énorme dans le ciel qui s'appelle une redevabilité vis-à-vis d'un être humain de rien du tout. C'est celui du remerciement. Kelomar,
Si tu devances Dieu, Hachem Ishalem lo azé, Dieu il va lui payer sur ça. Ou bechenim nagdim lo dot l'Hachem, al mashouya asitanu ba'atid. Et quand tu devances et tu remercies Hachem sur des choses qu'il t'a pas encore fait. Az Hachem ki viachol yitzarech la'amod ba'itchaivut shelo ve'leshalem. C'est fou. C'est complètement fou. Mais c'est fou complètement. Tu rentres dans une relation avec Dieu où c'est que Dieu dit, mais il me remercie avant que je lui fasse la chose. Donc je suis quelque part. Je dois donc respecter. Je peux pas, quelqu'un est en train de me remercier alors que je lui ai pas encore fait. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Mais imagine-toi, Franck, imagine-toi, je te dis, vraiment merci mille fois que merci mille fois que tu vas m'amener en ville aujourd'hui, merci mille fois. Et comment tu te sens à ce moment-là? Vas-y, essaye de dire à quelqu'un à ce moment-là, calmos, calmos, calmos. Je t'ai jamais dit que je t'amène en ville, moi. Ah, c'est très dur, on n'arrive pas. Si je te demande de m'amener en ville, il y aura des difficultés. Mais si je te dis, tu sais quoi, je suis touché, mais je suis touché. Presque tu pleures, je suis touché, qu'est-ce qu'il y a? Si tu vas m'amener en ville, j'ai entendu que tu dois m'amener en... Oh là là. Ok, moi j'ai rien dit. Mais tu peux même plus parler. Tu sais pourquoi? Parce que le remerciement a devancé ton action. Tu rentres dans un système de redevabilité vis-à-vis de celui qui te remercie. Et là, il ramène ici Rabbi Yitzhak. Il ramène sur Rabbi Yitzhak, le fils de Rabbi Nathan, l'élève de Rabbi Nachman de Breslev. Chala pa'am b'machala kasha. Une fois, il est tombé très malade. Chez Bikesh bitfilato Hashem itbarach al rifuato. Quand il a prié Dieu pour sa refoua, lui-même, il a dit, Ribono shel haolam, maître du monde, qu'est-ce que je pourrais te promettre? Que je devienne quelqu'un d'extraordinaire si je guérisse. Je pourrais pas. Il a raison, il pourra pas. On a tous quoi? Le Yetzer Hara. Il pourra pas. Ce que je te promette de devenir quelqu'un d'un grand sadique, je pourrais pas. Oulam, mais une chose que je pourrais te promettre. Im tavrieni, si tu me donnes la santé, me guérisses, le olam lo ishkarzot. De ma vie, je ne l'oublierai pas. Vetamid odelecha. Et tout le temps, je te remercierai. À la chesed vetova azot. Sur cette bonté, ce bienfait. Je te promets que tu vois, tu commences déjà à remercier. Tu rentres dans un système de remerciement avant que la solution elle arrive. Je te promets que je te remercierai. Déjà, je commence maintenant à te remercier parce que je sais que ça va arriver. Et Dieu, alors après, je te dis même pas comment je vais te remercier. Je te promets. Tu fais une promesse avec Dieu de le remercier. Tu lui promets de le remercier. Il a guéri. Donc il y a quelque chose ici il y a quelque chose ici de dire à Dieu, Dieu, j'ai confiance en toi, totalement. Ça, c'est le bitachon. De ce que tu vas faire, c'est pour le bien. Et je te promets à Kadosh Baruch Hu, que je ne vais pas arrêter de te remercier. Je commence déjà maintenant à te remercier sur ce que tu vas me faire. Et il te dit, c'est pour ça que les bénis Israël, dans le Korban Pessah, ils n'ont pas pu apporter un seul. Parce que chacun a eu sa libération. Parce que chacun avait ses soucis en Égypte. Parce que chacun avait un besoin de remercier de façon particulière. Dieu, il n'y a pas un remerciement global. On ne remercie pas globalement. Quand il y a un malheur, chacun il est touché de sa façon. Et chacun il a besoin de sa solution, qui est différente l'une de l'autre. Remercier Akadosh Baruch Hu sur les choses à venir. Il faut maintenant s'arrêter, prendre un quart d'heure quelque part, et tu commences à remercier Hachem sur les choses que tu attends de lui. Tu le remercies parce que tu dis Hachem, je sais qu'elles vont arriver. Je sais, parce que je ne peux pas demander à quelqu'un de plus bon qu'à toi. Et s'il y en a un qui a la volonté, la plus grande au monde de m'aider, c'est toi. Et de la plus belle façon de le faire, c'est toi. Donc je te remercie déjà parce que je sais que ça va arriver. Et donc je te remercie Hachem. Et je te promets que si ça arrive, alors là, je n'arrêterai pas tous les jours de prendre un petit moment, de m'arrêter et de te remercier sur ce que tu m'as fait. Ça, il te dit, le Rav, Yeshuaot. Ça, tu ouvres des portes. Tu n'es pas dans la demande. Tu n'es pas dans la demande. Là, tu es dans Qui c'est qui m'a devancé? Qui c'est qui m'a devancé pour que je lui paye? Et là, Dieu dit, ben voilà, il y a un être humain là qui m'a devancé. Puisque je ne lui ai pas encore payé, il attend sa libération.
Il attend, elle attend son problème, elle a un problème. Il a un problème. Et il me remercie déjà. Je suis obligé de lui donner. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas dans l'humanité. Quelqu'un qui te remercie et que tu n'as pas envie de lui faire. Pire encore, si tu le remercies, tu remercies quelqu'un sur une chose qu'il t'a pas encore fait, tu l'as mis dans un engagement total. Obligé à respecter ce remerciement qui a été devancé avant l'action. C'est énorme. On va remercier Hachem, nous tous, aujourd'hui, sur les libérations qui vont arriver. Les libérations d'Akadosh Baruch Hu, Sarah Hamim, elle est que tout ce que toi tu peux croire, que tu connais de la grandeur de l'univers, du monde, des astres, des planètes qui sont à des milliards d'années de lumière. Et tu à un moment donné, tu dis c'est trop, j'arrive plus. C'est trop loin. Pour mon esprit, je n'arrive pas. C'est rien. C'est rien par rapport à la Rachamim et à la bonté d'Akadosh Baruch Hu qu'il a vis-à-vis de nous. Que nous soyons loin de lui. Que nous soyons proches de lui. Nous sommes ses créatures. Et un créateur ne peut pas, à un moment donné, ne pas aimer une créature qu'il a mis au monde. C'est pas possible, c'est la plus belle chose qui peut arriver à un créateur, c'est de créer quelque chose. En le créant, en dépendant de lui, il ne peut que l'aimer, cette chose, d'un amour infini. On n'est pas seul. On est avec Akadosh Baruch Hu, on est avec Boré Olam, ce matin. Et on va le remercier sur les miracles qui vont arriver. Et on va dire à Hachem, alors écoute, d'abord on te remercie parce que ce qui va arriver, c'est extraordinaire. Donc déjà je te remercie par avance. J'ai une confiance totale de toute façon en toi. Et j'ai une confiance totale en ta bonté. Donc j'attends, ça va arriver, donc je peux déjà te remercier. Je ne remercierai pas un être humain parce que je n'ai pas confiance en lui qu'à la fin il me fera telle et telle chose. Mais envers Dieu, j'ai confiance totale. Ça c'est premièrement. Et deuxièmement, quand cette chose arrivera, Akadosh Baruch Hu, alors là, je déverserai, mais tous les jours, plein d'air, je déverserai tous les jours des remerciements, des louanges vers toi pour tout le bien que tu m'as fait, que tu me fais, que tu me feras. Amen. Ken Yiratzon Chag Sameach. Beracha